Vous souhaitez transférer votre siège social en 2025 de votre société. Voici la vidéo la plus complète que vous pouvez trouver avec toutes les mises à jour de 2025. Comment faire pour la procédure standard et combien ça coûte? Les subtilités et les points d'attention pour vraiment faire attention et ne rien oublier. Et la procédure sinon où on peut déléguer. Donc je vous montre tout. La procédure standard de transfert de siège social si vous voulez tout faire vous-même. Donc, il y a 4 points à faire. Premier point, c'est la décision du transfert. Donc déjà, qui décide? Généralement, c'est l'assemblée générale extraordinaire, l'AGE, qui prend cette décision. Mais les statuts peuvent déléguer ce pouvoir à un autre organe comme le conseil d'administration ou le gérant. Donc comment il faut le formaliser? Il faut faire un procès-verbal qui doit être rédigé pour consigner la décision. Donc ça, c'est la première chose à faire. Faire une assemblée générale et faire un procès-verbal. Donc c'est déjà la première paperasse à faire. Deuxième point, c'est la mise à jour des statuts. Donc une fois que l'adresse du siège social, elle figure dans les statuts de la société, après cette décision de changer l'adresse, il faut modifier cet article pour refléter la nouvelle adresse. Donc ça, c'est le deuxième papier à faire. Ensuite, troisième papier, publication d'une annonce légale. Pourquoi? Pour informer tous les tiers du changement. Donc là, il y a 2 points différents. Si le transfert se fait dans le même département, une seule publication dans un journal d'annonce légale du département, ça suffit. Ça coûte 106 € hors taxe. Si le transfert, par contre, se fait dans un autre département, c'est beaucoup plus cher. Donc là, le coût total, il est doublé, c'est 212 € hors taxe ou 264 € hors taxe selon les départements concernés. Troisième papier. Quatrième papier, avec encore plus de choses à faire, le dépôt au greffe. Donc les documents à fournir, c'est, le procès-verbal de décision, les statuts mis à jour et signés, l'attestation de parution de l'annonce légale, un justificatif de jouissance des nouveaux locaux, par exemple un bail ou une quittance de loyer, le formulaire M2 dûment rempli. Où le déposer? Si c'est dans le même département, ça se fait au greffe initial. Si c'est dans un autre département, c'est au nouveau siège avec une mention pour radiation de l'ancien greffe. Maintenant, quelles sont les subtilités et les points d'attention? Attention, si vous changez de département, donc en plus des formalités standards, un transfert dans un autre département, ça nécessite une attention particulière à la publication des annonces légales et ça peut entraîner donc des coûts supplémentaires. On a vu que c'était 2 fois plus cher. Mise à jour des documents. Assurez-vous aussi que tous les documents officiels, donc tout ce qui est facture, devis, site web, conditions générales de vente, mention légale, ça reflète bien la nouvelle adresse du siège social. Et informer les partenaires, donc les clients, les fournisseurs et tous les autres partenaires du changement d'adresse pour éviter toute confusion. Donc combien ça coûte de faire tout soi-même? Si c'est dans le même département, donc on a l'annonce légale 106 € hors taxe en plus. Frais de greffe 188 € et total c'est 294 € hors taxe. Donc à ajouter bien plus pour toute taxe comprise. Si c'est dans un autre département, ça nous coûte 212 € d'annonce légale, frais de greffe 230 € et au total 442,79 € hors taxe. Maintenant, quelles sont les nouvelles règles de 2025? Il y a 4 choses à savoir. La digitalisation des procédures, pardon. Donc là, les formalités de transfert doivent désormais être effectuées en ligne, via le guichet unique des formalités des entreprises, parce que les dépôts physiques au greffe ne sont plus acceptés. Ensuite, le délai de publication. L'annonce légale, elle doit être publiée assez vite, puisque c'est dans les 15 jours suivant la décision du transfert, alors qu'avant, c'était dans les 1 mois. Troisième changement, c'est les justificatifs de domiciliation. Parce qu'avant, en fait, on pouvait juste avoir une attestation sur l'honneur. Maintenant, il faut vraiment un bail ou une quittance de loyer. Et on a des sanctions renforcées parce que si on ne respecte pas toutes ces nouvelles procédures, on a carrément des sanctions financières plus lourdes que prévues, ainsi que des risques de nullité de décision prise. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on se dit: «OK, ça fait pas mal de choses à réfléchir et à changer juste pour changer l'adresse». Si vous voulez, moi je vous montre le tutoriel pour déléguer toutes les démarches à une entreprise qui a l'habitude de faire tout ça. On va passer par Legal Place et je vais vous montrer combien ça coûte pour la tranquillité d'esprit.